Allora, buonasera, bonsoir. Sarà una serata italiana, très française, ça va être une soirée très française et molto francese, ma faccio la traduzione lo stesso in italiano, mais je fais aussi la traduction en italien. Je vous présente donc Catherine Lopez. Mi presento quindi Catherine Lopez. E la nostra ospite è Emeline, notre invitée. Mais Buonasera. Buonasera. Tout le monde peut participer, bien sûr, nous rejoindre quand ils veulent. On est un petit peu en retard ce soir, mais c'est pas grave. Alors, le thème, c'est et s'il n'y avait pas de problème Et si on arrêtait de se créer des problèmes? Ah, alors là, tu as déjà utilisé une... e se non ci fossero dei problemi? E Catherine dice, e se non smettessimo di crearci dei problemi? Et ça, c'est déjà à créer. Quand on dit ça aux gens, en général, ils n'aiment pas ça. Quando si viene detto questo alla gente, in generale non gli piace. Stai creando, tu es en train de créer des problèmes, des problèmes. Sì. Molti problemi. Molti problemi. Eh bien oui, parce que nous, on part du point de vue que c'est nous qu'on crée notre réalité. Perché noi partiamo dal punto di vista che siamo noi a creare la nostra realtà. Alors, comment est-ce qu'on la crée, cette réalité? Come che la creiamo noi, questa realtà? Alors, va avanti, je continue. Je voudrais dire quelque chose. Ah bah vas-y. Parce qu'en fait, moi, je suis venue parce que vous organisiez quelque chose. Allez, hop, je viens. Et en fait, là, quand j'ai écouté la question, ça m'a fait penser à ce que j'ai vu dans un truc de Dane. C'est d'imaginer que pendant 3 années de suite, on a 100 millions d'euros qui se renouvellent à chaque 3 fois de suite. On n'épargne rien du tout. Et j'ai pas posé la liste, hein, mais à chaque fois, ça me fait un vide sidéral de bonheur. Et quand tu as dit, et s'il n'y avait pas de problème, j'ai ressenti la même chose. Ok, allora sta dicendo, je dois traduire. Sta dicendo che praticamente lei ha sentito dire da Dane che se avessi 300 milioni di euro in questi 3 anni e potessi spendere così ti dà leggerezza, spazio, e mentre ho fatto la domanda lei ha avuto la stessa sensazione. Ok. Alors moi je voudrais revenir, merci Emeline, grazie Emeline, e io vorrei ritornare su creare la mia realtà. J'aimerais bien retourner un petit peu sur créer ma réalité, non? Parce que si je me crée des problèmes, perché se io mi creo dei problemi, mi creo anche quello. Quindi, bon, je dis, et puis, eh bien, le fait de penser et d'être de ce point de vue, disons, de savoir, hein, une prise de conscience, oui, disons, que moi je suis, si je pense aux problèmes, je crée des problèmes, c'est une bonne solution pour ne plus avoir de problèmes. Il suffit d'arrêter de penser aux problèmes. Alors, se io penso che io ai problemi creo dei problemi, è una buona soluzione perché vuol dire che io posso smettere di pensare ai problemi e non ho più problemi. Voilà. Et moi, quand j'étais petite, j'ai dit un truc parce que j'avais pas de problème. J'ai dit, bah, tiens, j'ai pas de problème, je veux des problèmes. E quando ero piccola non avevo problemi. E dicevo, non è normale, adesso tutti ce l'hanno, io non ce l'ho. E ho detto, ma anch'io le voglio. E je me suis créé ma réalité, mi sono creata la mia realtà. J'en ai une bonne aussi, j'avais 17 ans, 18 ans peut-être, et j'étais malade, enfin j'avais une grippe, un truc comme ça bien cogné. Ma mère s'est un peu occupée de moi et j'ai dit, oh c'est tellement bon d'être malade. La vie après, hein. Okay. Lei sta dicendo che quando è stata ammalata una volta sua mamma ha preso cura di lei, gli è piaciuto e ha detto oh, che bello essere ammalati. E quindi da lì ha creato una realtà. Donc de là, tu as créé une réalité. Et si on commençait vraiment a vivre sans problème, se cominciassimo veramente a vivere senza problemi.
Et qu'est-ce que ça crée en nous, ça? Eh Ça fait oui. pas de problème. E che cosa crea in noi questo? Non ci sono problemi. Alors moi, je fais partie des gens, pour pas avoir de problème, je m'occupe beaucoup. Ah, io faccio parte delle gente che per non avere problemi mi occupo molto. Mm. Voilà. Parce que si je m'occupe pas, eh ben, je m'emmerde. Enfin, pardon, je m'ennuie. Se non mi occupo a fare qualche cosa o a creare, diciamo, mi annoio Et je vais créer des problèmes. e creo dei problemi. Idem. Voilà. Faire 5 si tu veux. Poum. Poum. Moi aussi, anch'io. Uguale. Infatti io faccio tantissime cose. Moi, je fais beaucoup de choses. Je crée énormément. Et quand je suis dans les problèmes, je me dis mais qu'est-ce que tu t'embêtes avec ça, quoi? Il y a autre chose. Est-ce que tu as besoin de ça dans ta vie? Quando è nel problema dice ma cosa sto creando? Hai bisogno di questo nella tua vita. E oui, parce que même si on est bien, anche se stiamo bene, praticamente non è normale, c'est pas normal. Et donc, c'est pas normal de pas avoir de problème. Pas normal. Non, c'est pas normal, non è normale. Quindi bisogna avere dei problemi, donc il faut avoir des problèmes. Voilà. Donc, alors, attends, voilà. Problème, c'est quoi le problème? Ah, peut-être ça. Ah oui, tiens, c'est bien ça. Cos'è il problema? E questo è il problema. Ah, questo qua. Et moi, il y a une question que je pose de temps en temps, je me la pose a moi-même. C'è una domanda che ogni tanto me la faccio a me stessa è: et si tout était OK comme ça, comment que c'est déjà, Catherine, en français, je ne me souviens plus. E se fosse a posto così com'è? En français, Là, traduction. non, en français, c'est comment qu'on dit et si tout était en place Ah, et si tout était parfait? oui, c'était OK comme ça, comme c'est là en ce moment. Et à ne pas considérer que c'est un problème. C'est ça que tu veux dire? Quand Oui, il se présente, tout va bien. voilà, parce que il y a souvent, nous on a fait on a posé des questions spesso, no? Abbiamo fatto delle domande all'universo, et il nous amène ça, des questions à l'univers, et il nous amène ça pour que, comment je pourrais dire, pour qu'on change vraiment quelque chose dans notre vie. E nous, on prend ça come un problème, perché noi dobbiamo veramente cambiare qualcosa nella nostra vita e lo prendiamo veramente come un problema. Tout à fait. Alors, Napoleon Hills, par exemple, il dit que, ben, alors, c'est pas tout à fait pareil, mais que tout échec, en fait, est le début du succès. Et en fait, si tous les problèmes étaient aussi le début d'autre chose. Ok, allora Napoleon Hill, sul quale lui dice che ogni sconfitta, diciamo, c'è l'inizio di un successo e se questa sconfitta fosse veramente l'inizio di qualche cosa di nuovo, esattamente. Alors moi je pourrais vraiment, mais vraiment donner l'exemple qui m'est arrivé il y a une paire de jours de ça. Non, plus que jour c'est mercredi aujourd'hui, donc samedi. Ce qui s'est passé a Toastmaster a Turin. Io potrei dare l'esempio di quello che mi è successo a Torino a Toastmaster sabato scorso, che è freschissimo. Alors l'histoire c'est ça, j'ai fait 2 steps pour être admise à présenter un workshop di 30 minuti. Ho fatto 2 step per diciamo, vincere, per poter presentare questo workshop di 30 minuti e ça a été un flop total. Et ce matin, une amie m'a dit, mais après le flop, il y a flip. Elle avait raison. Alors, è stato un flop totale, no? Perché? Pourquoi? Parce que j'ai présenté quelque chose qui ne m'appartenait pas, que ce n'était pas un sujet à moi forcément. J'aime bien le sujet là, mais ce n'était pas le mien.
e ho presentato un qualcosa, un soggetto che non era mio. Quindi io non ho fait passer moi, ça n'a pas passé. Alors le soir, désastre total, mais le lendemain matin, en me réveillant, la sera, vabbè, un disastro totale, l'indomani, però svegliandomi, j'ai remercié l'univers, j'ai dit merci univers, j'ai compris ce qu'il faut que je fasse maintenant pour ma vie. Ah, ho capito adesso cosa devo fare veramente per la mia vita. Essere me, être moi. Et tu as vu le résultat déjà aujourd'hui, ma chère Catherine, e voi avete già visto il risultato oggi, perché ho cominciato, e voi aussi, parce que j'ai commencé à faire des vidéos en parlant de moi, de ce que je suis avec mon énergie. E ho cominciato a fare dei video parlando di me, di quello che sono, con la mia energia e des projets que j'ai, que je veux donner au monde, aux femmes surtout, e ai progetti che voglio dare al mondo e alle donne soprattutto. Voilà. Donc, oui, c'est un échec, un flop total, mais ça a été le début, vraiment. J'avais besoin d'un coup de pied, avevo bisogno di un colpetto nel sedere. E ultimamente l'univers, dernièrement, l'univers est très, très, très généreux. Ultimamente l'univers è molto generoso. Voilà. Et en fait, si les problèmes, c'était le début en fait de solutions et de nouveaux départs, de nouvelles possibilités, et que au lieu de le regarder comme des problèmes, on les regardait comme juste un point à un moment donné qui va commencer avec une nouvelle phrase derrière. Infatti, se vedessimo i problemi come un punto e poi subito dopo comincia una nuova frase, quindi un nuovo inizio, invece di vedere i problemi come un problema. Parce que le problème aussi, c'est ça, c'est que quand le problème, c'est quoi en définitif? On n'a pas défini, on n'a pas donné de définition au problème. E il problema che cos'è in definitiva? Le problème, c'est que c'est pas exactement comme nous on avait dit. Non è esattamente come noi avevamo detto, o avevamo deciso che doveva essere, on avait décidé que ça doit être. Et questo è il problème, ça c'est le problème, non? Et donc, si on avait aussi la capacité, petit à petit, en faisant d'ailleurs des recherches sur soi-même, e se avessimo veramente la capacità, poco alla volta, facendo della ricerca su se stessi, di avere la capacità, d'avoir la capacité de reconnaître ce que nous envoie l'univers comme possibilité. Se avessimo veramente la capacità di riconoscere quello che ci manda l'universo come possibilità. Et alors c'est la possibilité. Le problème, c'est juste derrière la possibilité. D'ailleurs, il y a une question que je me pose beaucoup depuis que je connais Catherine, c'est que quels cadeaux sont derrière ma situation professionnelle, avec les hommes, n'importe quoi, ce que vous voulez. Prenez ce que vous voulez. Quel est le cadeau caché? E tu quali sono, da quando conosco Catherine mi faccio questa domanda, ma quali sono i regali che ci sono dietro la mia situazione professionale con gli uomini? Et alors j'en ai une un peu améliorée là, parce que dans les problèmes, je me suis dit il faut que je m'en trouve une rapidement. J'ai rajouté qu'est-ce qui est amusant dans cette situation. Ok, siccome nei problemi ultimamente si divertiva tanto, ha fatto questa domanda, cosa c'è di divertente in questo problema? Qu'est-ce que tu as dit après? Alors, qu'est-ce qui est amusant dans cette situation qui est un cadeau pour moi? Ah, che cosa c'è di divertente in questa situazione che è un regalo per me? Et qui m'ouvre à de nouvelles possibilités à créer. E che mi aprirà a nuove possibilità da creare. Bellissimo, c'est merveilleux. Amazing. Oh, fantastique. Voilà. À créer plein de choses, de belles choses. A creare belle cose, tante belle cose. Yes. Donc, quel est le cadeau? Toujours le cadeau. Et puis, si ça pouvait devenir amusant, en fait, d'avoir des problèmes aussi, comme ça ne devient plus des problèmes. Hein. Voilà, se diventare divertente avere dei problemi, così non diventano più problemi. Oh my God.
Mm. Comme c'est beau. Voilà. Et en fait, parce que, alors moi, c'est parti du fait que quand on est dans un problème, on ne regarde que les trucs négatifs. Allora, è partito tutto dal fatto che quando sei nel problema vedi solo delle cose negative. Au lieu de se dire, OK, et quoi d'autre est possible? Quelles solutions sont possibles pour que ce problème, en fait, Invece ça di prenne moins de dirmi, place? ok, invece di dirmi cosa c'è di possibile, tu peux répéter s'il te plaît? Pour que ce problème, en fait, prenne moins de place. Ah, perché questo problema prenda meno spazio. Donc, c'est pas l'oublier. Enfin, c'est pas Ah, ok, non è, no, pas no, le supprimer, hein. sì, sì, non è dimenticarlo o sopprimerlo, ma Mais c'est plus comme s'en servir de tremplin pour se dire, allez, OK, qu'est-ce que je peux créer là qui va être amusant et fun à partir de ça et... ok, è più utilizzarlo come trampolino per dire, oh, è come cosa c'è di divertente, di fun in questa situazione, che posso utilizzare anche per creare qualcosa di nuovo. Parce que en général, enfin, en général, je sais pas, mais moi, ça a été ça, l'expérience que j'ai expliquée là samedi, c'était laisse tomber Beatrice. Per me l'esperienza che ho spiegato sabato è stato lascia stare questo Beatrice, fai altro, fais quelque chose d'autre, bon sang, voilà, c'était ça. Il y en a marre. Et c'est marrant parce que ce dimanche, je disais à une cliente, domenica dicevo a una cliente, perché lei mi fa, ah, fai bene andare a... Dicevo, no, je disais, je voudrais aller courir après la classe. Va, elle me fait, oui, t'as raison, vas-y, ça va te faire du bien. E poi mi dice, sì, vacci, ti farà bene. E allora guarda, guarda, ti ringrazio, je te remercie parce que vraiment, j'avais besoin de quelqu'un qui me dise un machin comme ça, quoi. Et qui te donne un peu la direction à prendre de temps en temps. C'est bon. Che ti dia un po' la direzione da prendere un po' ogni tanto, dopo una vita. Après une vie entière, à prendre tout le temps des décisions toute seule. À prendre les décisions sempre da sola. Ok. Voilà. Et pour finir, en fait, c'est changer de point de vue, de passer d'un point de vue problématique à un point de vue beaucoup plus expansif, qui ne devient plus, qui devient une autre possibilité de création, créer. Quindi è di cambiare punto di vista, da un punto di vista di un problema a un punto di vista di possibilità per poter creare. Mi metto anche a cantare adesso, sti zoom qua con te che tu mi fanno impazzire. Ammazza Dio. Ma scusami Emeline, excuse-moi, mais tu es en train d'écrire? Tu écris? Oui, comme ça rentre et ça reste. Waouh, merci beaucoup. Non, mais je m'en sers après. De toute façon, je suis en train de me lâcher là pour l'an prochain. Je pense que je vais faire deux jours de Qigong, un jour avec Qigong et puis des ateliers parce qu'en fait, pour l'instant, il y a peu de monde. Donc, c'est plus du coaching que je fais. Et voilà. Donc, je me régale. Moi, pour changer de point de vue, je dis toujours qu'il faut faire attention au vocabulaire qu'on emploie quand on regarde la situation. Vraiment, du coup, on va ralentir peut-être sa pensée, enfin, si on fait que penser, et si on parle, pour mettre le plus possible de mots positifs. Ok, allora lei dice che per cambiare il punto di vista porta attenzione alle parole che utilizza quando deve parlare del problema, oppure delle parole che utilizza o dei pensieri che pensa, insomma, e dice di utilizzare il più possibile dei termini positivi. Ok. Moi, quand j'ai un problème, je vais courir. Io quand j'ai un problème in testa vado a correre. Parce que le mouvement me donne vraiment, ça me donne des super idées. Mi dà un sacco di idee e des possibilités, e delle possibilità diverse da quello che... E mi vengono un sacco di idee. Et j'ai beaucoup d'idées quand je vais courir.
Et après, quand je vais courir, je les applique tout de suite e ça marche en général. E dopo le applico subito queste idee e di solito funzionano. On a un cours d'italien. Mi arriva l'energia, On a un cours d'italien en même temps, j'adore. Abbiamo un corso di italiano, adoro, contemporaneamente. Et voilà. Je me rends même plus compte si je parle en italien ou en français, mais bon, ça a l'air de marcher. Sembra che vada bene perché traduco in simultanea. Sì. Et c'est vrai qu'en fait, le sport, c'est vraiment un bon extracteur de stress, de problèmes. Du sport ou de la marche, parce que aller marcher aussi, se retrouver dans le cadre extérieur, nature, moi j'adore. Juste prendre le temps d'être reconnaissant de tout ce qu'on voit. Allora, dice, lo sport aiuta tantissimo, anche camminare, il fatto di rimanere nella natura e di essere riconoscenti, gratitudine, insomma, per quello che la natura ci regala. Questo è vero. Et d'autant qu'avec la loi de l'attraction, en fait, plus on focalise sur le problème et au final, plus on crée de problèmes, puisqu'en fait, plus on est dans le problème, plus on attire le problème. Con la legge di attrazione, più noi siamo a pensare al problema, siamo nel problema, più attraiamo il problema della serie. Se tu dici, genre, si tu dis j'ai besoin d'argent, c'est ça, ou j'ai pas d'argent, par exemple? Si on passe toute notre journée, par exemple, sur notre compte bancaire à se dire j'ai pas d'argent, forcément, il n'y aura pas d'argent. Et ça va en plus créer un appel de ok, tu veux de ça, alors on t'en envoie. Allez hop, t'as plus d'argent, t'as pas d'argent, t'as pas d'argent. Un problème de voiture ou je sais pas quoi. Quindi dice che se tu ti concentri sul fatto che non hai soldi sul conto in banca, allora richiami quell'energia e cosa ti porta di nuovo l'universo? Il non avere soldi, no? Voilà. Puisqu'on attire ce qu'on vibre, donc forcément. Esatto, perché attiriamo quello che noi vibriamo, yes! E ça fait partie aussi, fa parte anche dei miei programmi di To Be, ça fait aussi partie de mes programmes de To Be en italien pour le moment, et sur lequel j'ai fait différents programmes. Et ça, c'est tout à fait bien expliqué aussi dans ça, dans tous les programmes, disons aussi, qui parlent d'énergie en général, quoi. Oui, puisqu'on est vibration et la vibration qu'on émet, en fait, c'est comme ça que le matin, effectivement, quand on est dans la voiture et qu'on se dit « Oh là là, je suis en retard », tant qu'on reste dans cette énergie-là, on va se trouver devant un papy qui roule à 2 à l'heure. Après, il va y avoir X choses qui vont se passer et effectivement, ça va nous conforter dans le sens qu'on est vraiment en retard. Oui. Allora dice, se la mattina ti vai al lavoro e poi dici, ah mamma mia, sono in ritardo, tu vibri quella energia lì del ritardo, quindi chiamerai il signore anziano con il cappello, il chapeau in generale, e davanti a te vai lentamente, di conseguenza tu ti ritrovi che arrivi in ritardo all'ufficio, insomma. Tu arrives en retard au bureau, je me souviens plus ce que tu as dit exactement, mais bon, c'est ça. Donc c'est ça, se hai questa vibrazione qua su qualsiasi cosa, quindi del problema, la vibration du problème, voilà, c'est ça. On était sur le fait de, si on vivait l'humanité sans problème, eravamo proprio su questo, se vivessimo una realtà senza problemi, et quindi voilà. Et je voulais vous dire un truc que je viens juste d'y penser. Il y a tu te souviens que je t'avais envoyé aussi un message, je crois, il y a 3 jours de ça, il y a une cliente à moi, elle me fait, mais pourquoi tu ne crées pas une télé YouTube? Oui, tout de suite, moi, là, on le fait, puis bon, ce serait une idée à écrire sur le cahier, quoi. Quindi avevo una cliente che mi fa, perché non crei una TV su YouTube? E io, sì, facciamo, eccetera. Poi dopo, vabbè, questa idea è rimasta così proprio nell'aria. Elle est restée dans l'air, cette idée-là. Mais cet après-midi, il y a une fille qui me suit sur Facebook. Oggi pomeriggio c'è una ragazza che mi segue su Facebook.
Elle m'envoie un message. Elle me fait, tu es trop positive, toi, tu devrais venire sur notre chaîne, etc. Alors, elle me fait, sei molto positiva, devi venire sur notre canale. Praticamente, j'ai une chaîne maintenant, je fais partie d'une chaîne télé web italienne. Voilà. E ho aperto quindi questo canale, dopo ci ho pensato, ho detto, après j'y ai pensé, j'ai dit, tiens, mais il y a 3 jours de ça, j'avais dit oui, et ben voilà, l'univers, c'est vite, hein, ça va vite, hein, c'est incroyable. Et oui. Et puis surtout, l'univers, on ne sait jamais comment il nous l'envoie, ce truc-là. Ouais, exactement. Beh, tu m'y attendais pas du tout. D'ailleurs, je lui ai demandé, non me l'aspettavo, a un certo punto ho anche chiesto, ma perché me? Cioè, cosa c'ho io? Pourquoi moi? Cioè, ce que j'ai, moi. Elle me fait, non, parce que tu es très positive. Je dis, bah, c'est bien. Si je donne cette idée-là, c'est super. Non, mais en effet, je suis super positive, n'est-ce pas? Pas seulement ça. È vero che sono molto positiva. Boh. Non solo questo, come dicevo, ma anche tanto di più, insomma. Beh, Alors, qu'est-ce qu'on ci pourrait... divertiamo, ti rendi conto? È bellissima questa cosa. On s'amuse comme des petites folles toutes les deux, c'est incroyable, voilà. Ah oui, des fois, on rigole. Bon, on pleure en privé, puis on rigole en public. Aussi. Alors, qu'est-ce que, en fait, alors moi, c'est vrai que, alors aujourd'hui, par contre, il y a eu beaucoup, enfin, comme par hasard, alors à chaque fois qu'il y a comme ça, qu'on fait un petit zoom, il y a des choses qui se passent et ça m'amène des réflexions, des pistes de réflexion sur les problèmes. Ok, allora da quando lei dice che facciamo questi zoom, durante la giornata gli succedono un sacco di cose per riflettere. E oggi i problemi. Alors, par contre, il n'y a pas eu de problème dans ma journée, c'est pas le, Ah, al contrario, non ha avuto problemi nella sua giornata, ok? mais finalement, en fait, je me suis dit, en fait, quand tu commences à penser à un truc, eh bien, il y a l'univers qui t'amène comment, parce que j'étais là, ouais, et qu'est-ce qu'en fait, quand on a des problèmes, qu'est-ce qui est bien à faire, qu'est-ce qui est possible. Et donc, je suis tombée comme par hasard sur un petit exercice que j'ai trouvé très sympa. Ok, aspetta, ti fermo. Allora, oggi era lì che pensava, ma anche soluzioni possiamo trovare con i problemi, si faceva un sacco di domande così, per, insomma, in qualche modo per preparare anche questo call. È caduta, no, caduta per modo di dire, un modo di dire francese, su degli esercizi molto simpatici da fare. Ok. Voilà. Que, en fait, quand on a un problème et qu'on est focalisé dessus, Quindi quando abbiamo un problema e siamo focalizzati su questo, voilà, un des premiers trucs à faire, c'est de prendre un petit peu de recul la prima cosa da fare è di prendere un po' di distanza da questo et de chercher quelque chose autour de nous qui e est positif. di cercare qualche cosa attorno a noi che è positivo. Alors, ça peut être, par exemple, un arbre avec le vent. Può Enfin, essere per esempio un albero con il vento, et un se dire, quadro. ah, c'est joli, le mouvement de l'arbre, c'est comme s'il dansait, par exemple. Allora, e poi guardi il movimento dell'albero, che bello perché balla con il vento. Voilà, c'est voir un oiseau passer, se dire, waouh, oh, quelle chance, c'est beau. Enfin, changer en fait son réflexe pour éviter de rester dans le problème. Ok, vedere per esempio un uccello che passa, quindi cambiare per evitare di rimanere nel problema. Voilà. Et pour changer son énergie et le passer sur quelque chose de plus positif. Allora, per cambiare l'energia e passare su qualche cosa di più positivo. Voilà. Et quand on prend ce réflexe, en fait, finalement, les problèmes. Quando abbiamo questo riflesso di fare in questo modo, finalmente i problemi svaniscono. Mais c'est bien ça, Catherine, avoir le réflexe. Avoir les réflexes. Et c'est surtout que quand on commence à avoir ce réflexe et de se dire, enfin, au début, c'est comme tout, hein, c'est jamais facile. Hein. Quand on commence à le faire, bah, l'univers, il envoie encore plus. Ok, allora dice sì, quando cominciamo ad avere questo riflesso, ma all'inizio come tutto, tutte le cose non è facile, ma quando cominciamo a avere questo riflesso di cambiare il punto di vista, insomma, di non guardare il problema, guardare qualcos'altro, allora cosa fa l'universo? Te ne porta ancora di più. Voilà.
Donc, Voilà. que faudrait-il pour créer ça dès le lever E du matin? che cosa ci vorrebbe per creare questo? Già all'inizio della giornata, appena ci svegliamo. Io ce l'ho una, j'ai une idée sur ça. Mais c'est toi qui me l'as donné, Catherine. Il n'y a plus. Laquelle? Exactement laquelle. Alors, c'est le soir, quand tu vas au lit, te poser la question, qu'est-ce qu'il faudrait pour avoir une magnifique journée demain? Ouais. En fait, c'est vrai que quand on prend l'habitude le soir de poser des questions et de demander, parfois même ça peut même servir pour avoir des réponses. Se prendiamo l'abitudine la sera di fare delle domande e anche avere delle risposte. Et le lendemain, en fait, en dormant, notre cerveau, il a fait son petit ménage. Et souvent, l'indomani, durante la notte, il cervello ha fatto le sue pulizie e spesso on a la réponse quasiment dans la. Enfin, plus on fait attention, en fait, plus on se rend compte que la réponse arrive rapidement. Allora, più lo facciamo, più ci accorgiamo che la risposta arriva velocemente. Ouais. Et quand on demande que faudrait-il pour que demain j'ai une belle journée, allora, quando tu fai la domanda cosa ci vorrebbe perché domani avessimo una bella giornata o avessi una bella giornata, ben, notre cerveau, il va se dire, attends, qu'est-ce que je peux faire demain de sympa pour qu'elle ait une belle journée, elle? E il nostro cervello si dirà che cosa posso fare di simpatico perché domani abbiamo una bella giornata. Voilà. E voilà, simplement ça, semplicemente questo, no? Non c'è da farsi delle seghe mentali, il n'y a pas à se masturber mentalement, absolument pas. Mais complètement s'enlever toute cette lourdeur qu'on nous a appris à avoir quand il y a un problème. E semplicemente togliersi tutta questa pesantezza che ci hanno insegnato ad avere quando abbiamo un problema, perché quand tu as un problème, il faut être sérieux, hein, attention, hein, parce que ça va pas autrement. Quando hai un problema bisogna essere seri, se no non va mica bene. Voilà. Donc ça, c'est deux techniques que je trouve très, très sympas. Allora, queste sono due tecniche che trovo molto, molto simpatiche. Quindi la prima è allontanarsi dal problema, cioè allontanare il problema. La première, c'est éloigner le problème, s'éloigner, disons, et regarder autre chose, quelque chose de beau. E guardare qualcosa di bello. Sono le due tecniche? C'est les deux techniques? C'en est deux. Oui, c'en est deux. Donc, 3 avec la question, genre le jour. Oui, 3 avec la question. Voilà. Et il y en a d'autres qu'on peut découvrir. E il y en a d'autres qu'on peut découvrir, sì. Ce ne sono delle altre che possiamo scoprire. Beh, moi j'en ai dit une, par exemple, c'est aller faire du sport. Per me andare a fare dello sport, per esempio, no? Pour Emeline, par exemple, c'est prendre une bonne posture, puisque j'enseigne le Qigong. Regardez comment on est dans son... Quand il y a une problématique, reconnaître que le corps se tend en général, d'une façon ou d'une autre, la colère, la peur, la tristesse, voilà, ou le ressassement des idées, et on se rend compte que dans son corps, ça ne va pas. Tu veux traduire? Alors, elle dit, visto che lei fa del Qigong, bisogna portare attenzione al corpo, alla postura del corpo, perché ovviamente per ogni emozione noi avremo una postura di tensione, diciamo così, in generale. Et, moi, je crois aussi moi, la difficulté que j'ai eue vraiment pour sortir des problèmes, c'est me rendre compte que je pensais qu'à ça. Parce que moi, je ne me rendais pas compte. Ça, c'était un entraînement. Ça a été un entraînement, disons ça. Hein, parce qu'il y a aussi, comment dire, l'addiction, non? Oui. En fait, on est accro au problème. Oui. Et... Alors, j'espère que tu traduis un po'. Perfezionisme, j'ai lu ça. Sì, aspetta. Quindi io dicevo, per me la mia difficoltà è stata che non mi rendevo conto proprio che io pensavo solo ai problemi.
e questo si chiama addizione, credo in italiano, ai problemi. Diventa una droga, è una droga, ça devient une drogue, no? Una droga mentale, emotiva, cioè tu ti alimenti di questo. Tu t'alimentes de ça, tu t'alimentes au niveau émotif, au niveau psychique de ça. Donc, ça devient vraiment une... Si c'est une addiction, oui, si c'est une addiction, après tu en manques quand tu ne l'as plus. Se è un'addizione, cosa succede? Che quando non ce l'hai più sei in mancanza di questo ed è come una droga. Quindi c'è quel passaggio lì che io l'ho fatto, il y a un passage à faire que moi j'ai fait et ça a été énormément douloureux. È stato veramente tanto doloroso. È durato 3 giorni, ça a duré 3 jours. Mais c'était waouh! Après, c'est une grande liberté. Mais c'est sortir de sa zone de confort, parce que la zone de confort, c'est les habitudes aussi. C'est pas que ce qui est vraiment agréable. C'est là où on est habitué. Donc, ça roule. Et c'est ce qui t'est arrivé. Tu as mis 3 jours à switcher. Allora, dice, per lei la zona comfort fa parte dell'abitudine. Et c'est aussi zone confort d'avoir des problèmes. Et par exemple, récemment, j'ai dit à une amie, zone confort d'avoir des problèmes et zone non confort, avoir une belle vie et une vie tranquille. Alors, elle m'a répondu, mais t'es sûre? Je dis sûre et certaine. Parce que dans cette réalité, alors, devo tradurre, io ho detto a un'amica, zona comfort avere dei problemi e zona non comfort avere una vita bella senza problemi. E lei mi ha risposto, ma sei sicura? Io ho detto sì, certo che sono sicura, parce que c'est, comme toi tu dis, Emeline, une habitude, e come dice lei, un'abitudine, avere dei problemi, avoir des problèmes, ou penser aux problèmes aussi, ou pensare dei problemi, parce que c'est une addiction, donc c'est normal de souffrir, donc ça fait, c'est zone confort. È un'addizione, quindi è normale soffrire, quindi è zona confort. La zona non confort, c'est dire, la zona non confort, c'est dire, j'ai une belle vie, je suis heureuse, j'ai pas de problème. Oh my God. Ho una vita felice, non ho problemi, et voilà. Et quel problème, du coup, je peux me créer pour... Oui, parce qu'on est habitué à enfin, on nous empêche de nous habituer à ne pas penser. Mais en fait, penser, c'est comme mettre un muscle au niveau corps, c'est comme être tout le temps en action. Mais le corps, il se repose de temps en temps, il ne bouge pas. Et en fait, pas penser, eh ben, c'est être au repos mental. Dice che permet ensuite d'être dans le Ci hanno insegnato, è vero, questo non pensare, però c'est un discours un peu de l'avant, je trouve, Emily, parce que... De l'avant, d'avant-gardiste, tu veux dire? Oui, parce que c'est pour la majeure partie des gens, cioè, il fatto di non riuscire a pensare, cioè, questo diventa anche un allenamento, c'est un entraînement aussi, ça. Ah bah, complètement. Oui, et la majeure partie des gens ne le font pas. E non sono même pas intéressés par ça, non sono neanche interessati a questo. Ci sta, non è un giudizio, c'est pas un jugement ça, mais c'est la majeure partie, disons, de la population n'est pas intéressée par ça. Et comme n'est pas intéressée à ne pas avoir de problème. La maggior parte delle persone non è interessata a non pensare e a non avere problemi, perché è normale avere dei problemi, parce que c'est normal d'avoir des problèmes. C'est impensable de ne pas avoir de problème. Oui, parce qu'en fait, la normalité, c'est le nombre. C'est une histoire de masse. C'est ça ce qu'on appelle la normalité. Sì, è vero, è vero. La normalità dice il numero, la massa. Oui, la normalité, c'est d'être marié à tel âge, d'avoir 2 enfants et demi.
Sì, la normalità è essere sposati, avere dei figli, De divorcer à 45 ans, divorziare a 45 anni, eccetera, eccetera. des nombres et des nombres. Alors, moi, j'ai toujours été hors normalité. Alors, io sono sempre stata fuori dalla normalità perché sono stata sposata per poco, j'ai été mariée pour pas beaucoup de temps et puis j'ai jamais eu d'enfant, non ho mai avuto figli, mai voluto avere figli, j'ai jamais voulu avoir des enfants. Et alors, en même temps, un des trucs qui est très rigolo, c'est que quand on n'a pas de problème, hein, Una cosa molto divertente quando non hai problemi è, ah ben, ça embête hein, les gens autour. ah sì, disturba moltissimo la gente attorno a te. Et limite, c'est pas normal. Il limite non è normale, Ou agressif même. Hein. Ouais, et du coup, aggressivo. c'est. Non, mais tu as un problème en fait. E alla fine ti dicono, ma hai un problema. Et du coup, je me suis vue cette semaine avec quelqu'un avec qui je te là, mais non, non, ça va, tout va bien. Questa settimana mi sono vista con una persona e questa persona metteva dei dubbi e lei diceva no, no, va tutto bene. Qui en fait était surprise. Infatti questa persona era molto sorpresa. Et donc, je me suis amusée à créer un problème. Allora mi sono divertita a creare un problema. Et j'ai vu que la personne, elle était heureuse. E ho visto che la persona Ah, era t'as inventé? felice. Sì, sì. Oui, oui, oui. Je me suis, en fait, Inventé, quoi. voilà. Et en fait, je me suis dit, ah ouais, ça marche comme ça. E infatti mi sono detto, ma pensa, funziona così. Sì, sì, Et funziona ça così. faisait plaisir à la personne de pouvoir me dire, il te faut faire ça, il te faut faire comme ça, nanana. Et je me suis dit, c'est rigolo parce qu'en fait, l'intérêt pour les autres, finalement, c'est qu'ils ont un problème. C'est pas, l'intérêt n'est plus de, c'est génial, tu n'as pas de problème. Non, attends, il faut que tu aies un problème, sinon, c'est pas intéressant. Allora si è divertita a vedere che l'altro diceva ma no, ma devi fare così, devi fare così. Allora diceva l'interesse per l'altro era che aveva un problema e doveva trovare delle soluzioni Voilà, per questo problema. Ma s'intéresser à quelqu'un, c'est pas ça. c'est ça. Ma interessarsi a qualcuno non è questo, è ben altro. Ouais. Mais c'était vraiment enfin pour la personne, c'était pas normal parce qu'en fait, je racontais pas de problème. Allora, per la persona non era normale perché non raccontava problemi. Alors, je voudrais dire un truc, si tu as fini, je voudrais dire un truc. Vas-y. Hier soir, j'ai reçu un coup de fil d'une fille que ça fait 40 ans que je ne vois pas. E ieri sera ho ricevuto un colpo di telefono di una ragazza che sono 40 anni che non la vedo. Et on était, il paraît, ensemble à un cours, une heure, enfin un machin comme ça, una cosa vecchia di scuola. E io stavo, prima di rispondere al telefono, avant de répondre au téléphone avec elle, j'étais avec une autre personne, ero con un'altra persona e ridevamo come delle matte. Et on riait comme des folles, mais vraiment, elle m'a raconté des bêtises pendant je ne sais pas combien de temps au téléphone. On n'arrêtait pas non smettevamo di raccontare delle stupidaggini al telefono e quindi avevo l'energia, j'avais vraiment l'énergie, j'étais comme le champagne, ero come lo champagne, come le bollicine del champagne. Arriva lei, alors j'étais comme les bulles du champagne, et puis il y a l'autre, je reçois l'autre coup de fil, je sentais l'énergie, percepivo l'energia che cominciava a scendere, a commencer à descendre. Parce qu'elle commençait à me parler de tous ses problèmes avec sa mère, tout ça, perché cominciava a parlarmi di questo problema. Io j'étais couchée sur mon lit, je dis, oulala, ero salita sul mio letto e dicevo, oulala, c'est lourd tout ça, è pesante questo. A un certo punto, je lui dis, écoute, moi je ne parle pas de problème. Ah, tu ne parles pas de choses négatives? No, non parlo di negatività. E quindi non vi dirò come è finita la telefonata, ma je ne vous dirai pas comment le coup de fil est fini. Mais bon, je sentais qu'il n'y avait pas de connexion. Ce n'était pas possible de pouvoir se connaître. C'était incroyable la lourdeur qui m'arrivait dessus, vraiment.
E donc j'ai choisi la légèreté. Era incredibile la pesantezza che mi arrivava addosso e ho scelto la leggerezza. J'ai préféré les bulles du champagne, j'adore ça. Ho preferito le bollicine dello champagne. Namaste. Donc, double choix. Soit tu crées un problème pour aider l'autre à aller mieux. Non, là, je devais recevoir simplement tous ces problèmes, mais je n'avais vraiment pas envie. No, Ouais, soit tu bois du champagne. un problema per far star meglio l'altro, ma lì era proprio ricevere tutti i suoi problemi, perché dei miei, cioè, per fortuna, non ne parlo, perché io non ne ho. Ecco, quindi sì, la persona è rimasta molto stupita perché effettivamente io gli ho detto non parlo di negativo, cioè era come dico io della merda a casa mia, insomma l'avevo anche appena pulito, l'ho anche detto stasera su Facebook. C'était de la merde pour moi, j'ai pas traduit, excusez-moi, et j'ai même écrit sur Facebook ce soir. Lundi, j'ai nettoyé toutes mes fenêtres, il pleut, j'abaisse les volets. J'ai rendez-vous avec Catherine Lopez. Oh my God. Ouais. Donc voilà, qu'est-ce qu'un problème en fait, et si ça pouvait être hyper rigolo, et si on pouvait créer quelque chose de, en fait, si on pouvait créer quelque chose avec des problèmes. Moi, j'ai envie de dire, en reprenant l'histoire du champagne et avec tout ce qui a été dit, eh bien, si un problème, c'était comme une bulle et qui va éclater comme ça. Voilà. Et en se mettant sur le champagne avec la joie que ça procure quand on aime le champagne. Allora dice io mi rimetto sullo champagne perché se il problema fosse una bollicina e poi dopo che scoppia come le bollicine dello champagne, bellissimo paragone. Grazie Emeline. Et je voulais te traduire aussi, Catherine, mais je ne me souviens plus. Je suis désolée, mais... Je ne sais plus ce que j'ai dit. Non. Ah bon, c'est bien. En fait, tu as posé une question. Comment faire pour justement, tu as refait la question de base et puis moi j'ai répondu. Ok, alors come fare, come vivere senza problemi. Et je voulais aussi dire un truc, parce que quand tu donnes l'exercice de choisir quelque chose d'autre, non? C'est un choix, en définitive. Allora, volevo dire il fatto del secondo esercizio che ha dato Catherine, del fatto del scegliere qualcos'altro, quindi scegliere il problema, non sceglierlo, se rimane una scelta. Alors, quand je dis ça, en général, surtout à certaines clientes, elles me disent « Mais tu es complètement cinglée, Béatrice ». Enfin, elles ne me le disent pas forcément comme ça, clairement. Hein, mais bon, je perçois l'énergie de la pensée. E non è che me lo dite così, clienti miei che mi ascoltate, mi ascolterete, che mi sono completamente matta perché io ho un problema, cioè, elles me disent t'es complètement folle parce que moi j'ai vraiment un problème. Et tu leur dis oui. Un gros problème. Ok, oui, c'est tout à fait ça. La communication, c'est tu as raison, la mia communicazione hai ragione. Okay, è vero, hai un problema, c'est vrai, tu as un problème, ma, puoi scegliere diverso, mais tu peux choisir différent. Je ne dirai pas comment s'appelle ce genre de communication, non dirò come si chiama questo genere di communication. Moi, en cours, je leur dis, justement, parce que je sais que je vais aller dans un truc où ça va exploser, en elle, et je leur dis, de toute façon, vous savez bien que je suis originale. Et dans le sud-ouest, là où je suis, original, ça veut dire matta. Ok, allora lei dice, voi sapete benissimo che io sono originale e nella sua regione originale vuol dire essere matta. Quindi benvenuta, bienvenue. Merci, grazie mille. Prego. Voilà. Et puis si, moi je me suis dit du coup aussi hier, je me suis dit mais en fait, faudrait que je fasse un bouquin, comment se créer des problèmes quoi.
Ah, esatto. E dice, io mi dovrei scrivere un ebook come crearsi dei problemi. Et je me suis même dit, il faudrait presque faire des vidéos tous les jours et les faire payer Ah, mi sono anche detto fare dei video tutti i giorni, farli pagare, pour dire, ah ben voilà, aujourd'hui j'ai ce problème-là. per dire sì, oggi ho questo problema. Comme beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'on peut créer de tellement amusant que les problèmes, en fait, Che cosa, deviennent une autre source de possibilités, quoi. che cosa possiamo creare di così divertente che i Comme, problemi diventano un'altra sorgente di possibilità? comme Wow! les petits clips là, de Elise Moon et Franck Dubosc. C'est Voilà. Sta nominando dei nomi che io non conosco, saranno dei comici, sono des Comique. comiques, oui, c'est ça. Che moi je ne sais pas, mais bon. On en a aussi in Italia, ne abbiamo anche noi in Italia di questi, ne sto scoprendo un po' alla volta, quelli molto divertenti. Je suis en train de les découvrir petit à petit aussi, des comédiens comme ça en Italie. Et il y en a un, hier, une cliente, elle en a mis un sur le mec, tu sais, super bien fringué, tout ça. Alors, j'ai écouté tout la clip, puis j'ai écrit en dessous, ben, c'est mon voisin, ça. Ho detto ieri una cliente mi ha messo una clip così divertente che uno raccontava, descriveva quello tutto bello vestito, tutto. A un certo punto, ascoltando la clip, ho detto, ma questo è il mio vicino di casa. Ok, infatti oggi ci siamo sentiti. Aujourd'hui, j'ai entendu cette cliente, elle me dit, mais vraiment, t'as un voisin comme ça? Je dis, tout à fait. Così. Voilà, où l'art est la manière de manipuler les gens. L'arte è la maniera di manipolare la gente, esattamente. Ouais. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut créer d'autre, du coup? E che cosa possiamo creare di diverso dopo questo? Au lieu de créer des problèmes, si juste quand on était dans les problèmes, on se regardait, on se disait oh, que c'est rigolo. E se invece di creare dei problemi ci guardassimo quando pensiamo, siamo nei problemi e diciamo oh, com'è divertente. Voilà, pour dire bye bye au problème. Esatto. Oui, juste prendre le temps aussi de se regarder dans le problème et d'avoir. C'est un peu comme si on était dans des théâtres en fait. Et c'est tellement plus fun. Guardarsi nel problema è come se fossimo veramente a teatro. Bah, il y a la technique là que j'aime beaucoup, c'est quand je commence à être dans le drame et dans le trauma de mes pensées et de mes émotions. Alors, je parle à haute voix et ma pauvre Béatrice, oh, mais tu te rends compte, mais voilà, personne ne t'aime, personne. Enfin, je dis vraiment ce que je pense, tu vois, puis je m'écoute. Je dis, ben non, je suis ridicule. Ça me passe tout de suite. Le top, c'est quand tu as les copines qui t'offrent l'Oscar de la meilleure mélodramatique. Esatto. Allora, quando io stavo dicendo che utilizzo questa tecnica che quando sono nel dramma, trauma, allora parlo di me ad alta voce, nel mio dramma, nel mio trauma, madonna mia, è tragico, e mi ascolto, mi guardo e dico, e mi metto a ridere, è tutto. E dopo ho il premio Nobel del melodramma dalle mie amiche, ho detto, così. J'ai tout traduit ensemble. Wow, mais chaque fois avec les calls ici, moi je pense que je perds 1 kilo e penso che io perda 1 chilo ogni volta che faccio les Zoom con Catherine perché traduire, penser, dire, mais c'est très. Ah, c'est une gymnastique, ouais, c'est du sport. C'est du C'est ton sport. sport. Oui, c'est un autre sport, oui. Voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Vous voulez avoir des problèmes ou des possibilités? Volete dei problemi o delle possibilità?
Questa è una questione di choix. È solo una questione di scelta, esatto. Quindi se vogliamo, è così un'ora, direi che posso chiudere la registrazione. Je peux fermer l'enregistrement, on est presque arrivé à l'heure. Quand vous ne me répondez pas, je me rends compte que je viens de parler en italien et que vous n'avez pas compris. Sì, sì, Alors sì. là, je dis Adesso l'ha peut-être compris. que- Bah alors, pourquoi vous ne me répondez pas? C'est un problème, ça. Ok. Alors, merci Gracias. 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 à Grazie. vous, à la participation. J'arrête, je mets stop.